Égal bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Le manoir opulent était étrangement calme ce soir-là. La lumière du soleil filtrait à travers les immenses baies vitrées, projetant de longues ombres sur les sols en marbre. Mia se tenait dans la cuisine, les mains affairées à pétrir la pâte pour le pain maison qu'elle aimait en faire. C'était une habitude qui lui rappelait des temps plus simples, bien avant sa rencontre avec Adam. Dans la salle à manger, Adam était assis en bout d'une table en acajou poli, faisant défiler les messages sur son téléphone. Son costume sur mesure lui allait parfaitement, soulignant ses larges épaules et son goût pour le luxe. Il respirait la richesse, la confiance et un air de supériorité qui avait autrefois charmé Mia. Mais au fil des ans, ce charme s'était estompé, remplacé par des paroles acerbes et des regards froids. « Pourquoi t'obstines-tu à faire ça toi-même » La voix d'Adam rompit le silence, empreinte d'une légère irritation. « Nous avons du personnel pour ça. » Mia s'arrêta, s'essuyant les mains sur son tablier. « J'aime faire ça, Adam. C'est relaxant. » Il renifla, sans même lever les yeux de son téléphone. « Relaxant, c'est ça ? Eh bien, j'espère que tu trouveras le temps de te relaxer quand j'aurai besoin que tu sois présentable la semaine prochaine. » Mia fronça les sourcils, ne sachant pas ce qu'il voulait dire. « Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ?» Adam posa son téléphone et se pencha en arrière sur sa chaise, croisant enfin son regard. La conférence d'affaires Goldbridge. C'est l'un des événements les plus prestigieux du pays. Des PDG, des investisseurs, tout le gratin. Ils s'attendent à ce que j'y assiste. Avec ma femme. Le cœur de Mia s'emballa à la mention de l'événement. Elle entendait parler de la conférence Goldbridge depuis des années, un rassemblement de l'élite mondiale. Il était rare qu'Adam l'inclût dans ses affaires, et l'idée d'assister à un événement aussi grandiose l'excitait et la terrifiait à la fois. Ça a l'air important, dit-elle avec prudence. Que devrais-je porter ? Les yeux d'Adam se rétrécirent et son expression s'assombrit. C'est précisément le problème, Mia. Son estomac se noua. Que veux-tu dire ? Il se leva, ajustant ses boutons de manchette tout en marchant vers elle. Chaque pas résonnait dans la pièce, amplifiant son malaise croissant. Mia, soyons honnêtes. Tu n'es pas vraiment le genre Goldbridge. Son visage devint rouge d'embarras. Je ne comprends pas, Adam soupira, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Regarde-toi. Tu es banal, simple. C'est bien pour la vie de tous les jours, mais ces gens attendent de la sophistication, de l'élégance. Ils ne veulent pas voir quelqu'un dans une robe bon marché et des bijoux faits maison. Les mains de Mia tremblaient. Je peux acheter une nouvelle robe, Adam. Je peux. Ce n'est pas seulement la robe, la coupe atteigne sèchement. C'est toi, Mia. Tout ton look. Tu ne serais pas à ta place. Les mots la frappèrent comme une gifle. Pendant des années, elle avait enduré ses piques subtiles, ses commentaires dédaigneux sur son apparence. Mais c'était différent. C'était un rejet pur et simple. « Je suis ta femme », dit-elle doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu ne penses pas que je suis assez bien pour être à tes côtés ?» Adam soupira de nouveau, cette fois avec une patience exagérée. « Mia, n'en fais pas toute une histoire. Ce sont des affaires. Je ne peux pas risquer d'avoir l'air non professionnel. » Elle le fixa, les yeux embués de larmes. « Alors, qu'est-ce que tu dis ? Tu iras seul. » Pour la première fois, Adam hésita. Il détourna le regard, évitant le sien. Pas exactement. Le cœur de Mia battait la chamade dans sa poitrine. Que veux-tu dire, pas exactement ? Adam s'éclaircit la gorge, trouvant soudain le sol très intéressant. J'ai décidé d'amener Chloé. La pièce sembla basculer. Mia s'agrippa au bord du comptoir pour se soutenir, le souffle coupé. Chloé, répéta-t-elle, comme si prononcer le nom à voix haute le rendrait moins réel. Oui, Chloé, dit-il d'un ton neutre. Elle comprend l'importance de l'image. Elle sait comment se présenter. La vision de Mia se brouilla alors que les larmes menaçaient de couler. Chloé était la maîtresse glamour d'Adam,
une femme que Mia avait essayé d'ignorer, même si les chuchotements et les appels téléphoniques tardifs rendaient son existence impossible à nier. Tu emmènes ta maîtresse à un événement professionnel au lieu de ta femme. Sa voix se brisa d'incrédulité. L'expression d'Adam se durcit. Ne l'appelle pas comme ça. Chloé est plus que capable de m'aider à faire bonne impression. Ce n'est pas personnel, Mia. C'est juste comme ça. La lèvre de Mia tremblait alors qu'elle luttait pour retenir ses larmes. Ce n'est pas personnel. Tu m'humilies, Adam. Tu me dis que je ne suis pas assez bien. Pour toi, pour tes collègues, pour personne. Il leva les yeux au ciel. Arrête d'être dramatique. C'est pour ça que je ne voulais pas te le dire. Tu ramènes toujours tout à tes sentiments. Ses mains se serrèrent en poing le long de son corps. Comment pourrais-je ne pas le faire? Je suis ta femme, Adam. Ou est-ce que ça ne signifie plus rien pour toi? Il la congédia d'un geste de la main, se tournant déjà vers la porte. Tu réagis de manière excessive. Je n'ai pas le temps pour ça. Chloé et moi devons coordonner nos tenues pour l'événement. Mia resta figée, son esprit tourbillonnant. Elle voulait crier, jeter quelque chose, lui faire comprendre la douleur qu'il lui causait. Mais tout ce qu'elle put faire fut de le regarder s'éloigner, la laissant seule dans la cuisine. Le bruit de ses pas s'estompa, et le silence revint, plus lourd qu'auparavant. Mia s'affaissa sur un tabouret, la tête entre les mains. La pâte qu'elle avait pétrie gisait oubliée sur le comptoir, rappel brutal de la vie qu'elle s'était construite, une vie qu'Adam semblait déterminé à détruire. Un instant, elle laissa couler ses larmes, ses épaules secouées par le poids de son chagrin. Mais au fil des minutes, une nouvelle émotion commença à poindre en elle, la colère. Pas le genre de colère ardente et fugace, mais une rage lente et bouillonnante qui refusait d'être ignorée. Adam pensait peut-être qu'il pouvait l'humilier sans conséquence, mais Mia n'était pas aussi faible qu'il le croyait. Elle essuya ses larmes, sa mâchoire se crispant avec détermination. S'il voulait lui faire honte, il apprendrait bien assez tôt qu'elle n'était pas femme à se laisser écarter si facilement. Et pourtant, la douleur dans sa poitrine persistait. L'homme qu'elle avait autrefois aimé était maintenant un étranger, et la vie qu'elle avait envisagée en tant qu'épouse lui semblait une cruelle plaisanterie. Quelque part à l'étage, le rire d'Adam résonnait faiblement. Mia ferma les yeux, se préparant à ce qui allait arriver. La conférence n'était que dans quelques jours, mais l'humiliation avait déjà commencé. Le soleil avait disparu sous l'horizon, et le manoir brillait de la douce lumière des lustres en cristal. Adam était assis dans son bureau privé, une pièce qui reflétait sa richesse et son pouvoir. Les murs étaient tapissés de livres reliés en cuir qu'il ne lisait jamais, et un élégant bureau en acajou supportait son ordinateur portable et un verre de whisky. Il se pencha en arrière sur sa chaise, faisant défiler son écran, un sourire satisfait aux lèvres. Le visage de Chloé illumina son téléphone lorsqu'il appuya sur le bouton d'appel. En quelques secondes, sa voix sensuelle répondit à l'autre bout du fil. « Adam, chérie » ronronna Chloé. « Je me demandais quand j'allais avoir de tes nouvelles aujourd'hui. »« J'ai été occupé » répondit Adam avec aisance. « Mais j'ai des nouvelles excitantes. » Chloé rit légèrement. « Tu en as toujours. »« Qu'est-ce que c'est cette fois ?» Adam prit une gorgée de son whisky. Savourant la brûlure. « Je nous ai réservé des billets de première classe sur Luxair pour la conférence d'affaires Goldbridge. » Chloé laissa échapper un hoquet de plaisir. « Luxair ? La compagnie aérienne la plus luxueuse du pays ? Oh, Adam, tu sais vraiment comment gâter une fille. » Il gloussa, satisfait de sa réaction. « Seulement le meilleur pour toi, Chloé. Cette conférence est un gros enjeu. Je vais rencontrer certaines des personnes les plus influentes du monde des affaires. J'ai besoin de toi à mes côtés, éblouissante comme toujours. » La voix de Chloé devint plus enjouée. « Tu as besoin de moi pour rendre jaloux tous ces hommes d'affaires guindés, n'est-ce pas ? » Quelque chose comme ça, admit Adam, son ton empreint d'arrogance. « Tu es la partenaire parfaite pour ça. Sophistiqué, glamour, quelqu'un qui sait attirer l'attention. » Chloé rit de nouveau. « Tu me flattes, Adam. Mais tu sais que j'adore ça. » Bien, dit Adam, se penchant en avant sur sa chaise. Parce que j'ai besoin que tout se passe parfaitement. Ces relations pourraient faire passer mon entreprise au niveau supérieur. Ne t'inquiète pas, le rassura Chloé. Je m'assurerai que nous soyons le sujet de conversation de la conférence,
pour toutes les bonnes raisons. Alors que leur conversation se poursuivait, aucun d'eux ne remarqua le léger grincement de la porte du bureau. Juste à l'extérieur, Mia se tenait figée dans le couloir faiblement éclairé, le cœur battant la chamade. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes. Elle passait avec un panier de linge lorsque la voix d'Adam attira son attention. Ses mains se resserrèrent sur le panier alors qu'elle s'efforçait d'entendre leurs paroles. Elle ne pouvait pas tout comprendre, mais les bribes qu'elle saisit suffirent à lui donner froid dans le dos. Billet de première classe. Chloé. Glamour. Le souffle de Mia se coupa. Elle se plaqua contre le mur, son esprit tourbillonnant. Adam ne lui avait parlé d'aucun projet de voyage. Et pourquoi parlerait-il à Chloé de la conférence? À l'intérieur du bureau, Adam se renversa sur sa chaise, un sourire suffisant aux lèvres. Je t'enverrai l'itinéraire ce soir. Assure-toi d'être prête. Je ne veux rien laisser au hasard. Je serai prête, répondit Chloé avec confiance. Et Adam. Merci de m'avoir choisi. Je sais combien cela signifie pour toi. La voix d'Adam s'adoucit, prenant un ton qu'il n'avait pas utilisé avec Mia depuis des années. Bien sûr, Chloé. Tu es la seule en qui j'ai confiance pour m'aider à faire bonne impression. Mia serra les dents, son estomac se tordant douloureusement. Les mots étaient comme des poignards, chacun coupant plus profondément que le précédent. Elle soupçonnait la liaison d'Adam depuis des mois, mais l'entendre confirmer ainsi était une douleur d'un autre genre. Ses doigts tremblaient alors qu'elle agrippait plus fort le panier, se forçant à ne pas pleurer. Si elle faisait un bruit, si elle leur faisait savoir qu'elle était là, l'humiliation ne ferait que s'aggraver. Elle ne pouvait pas supporter de le confronter, pas comme ça, pas alors qu'il ne s'en souciait manifestement pas. À l'intérieur, le rire de Chloé retentit de nouveau. J'ai hâte, Adam. Je te rendrai fier. Tu le fais toujours, répondit Adam avec aisance. À demain. Alors que l'appel se terminait, Mia se retourna et se dépêcha de descendre le couloir, le cœur battant à tout rompre. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit le sanctuaire de la buanderie, où elle posa le panier avec des mains tremblantes. Ses jambes lui semblaient faibles, et elle s'affaissa sur un petit tabouret en bois, enfouissant son visage dans ses mains. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du sèche-linge. Mia prit de profondes respirations tremblantes, essayant de se calmer. Mais la douleur dans sa poitrine refusait de s'apaiser. Pourquoi n'était-elle pas suffisante? Elle avait passé des années à soutenir Adam, sacrifiant ses propres rêves pour aider à construire leur vie ensemble. Et pourtant, il avait choisi Chloé, la femme qui affichait sa beauté et sa confiance comme des trophées. Un instant, Mia songea à le confronter, à exiger des réponses. Mais alors que l'idée lui traversait l'esprit, elle hésita. À quoi cela servirait-il? Adam avait pris sa décision, et rien de ce qu'elle dirait ne la changerait. Elle essuya ses yeux et se redressa, se forçant à se lever. Elle ne pouvait pas le laisser voir à quel point cela la blessait. Si Adam voulait l'humilier, il n'aurait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. À l'étage, Adam rédigeait déjà un email à Chloé, joignant les détails du vol et les réservations d'hôtel. Il se renversa en arrière, satisfait de son travail. La conférence serait un succès, et avec Chloé à ses côtés, il savait qu'il ferait une impression durable. En fermant son ordinateur portable, Adam n'eut pas une seule pensée pour Mia. Dans son esprit, elle était sans importance pour ses projets. Une réflexion après coup dans une vie qu'il croyait avoir dépassée. Dans la buanderie, Mia pliait le dernier linge, ses mouvements lents et délibérés. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait entendu, mais pour l'instant, elle choisit de se taire. La confrontation pouvait attendre. Pour l'instant, elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour décider de son prochain mouvement. Alors que la maison devenait silencieuse, une lourde tension flottait dans l'air. Adam était inconscient, Chloé était ravie, et Mia se retrouvait avec le poids écrasant de la trahison. La conférence Goldbridge n'était que dans quelques jours, mais pour Mia, la tempête avait déjà commencé. Le doux carillon du téléphone de Mia rompit le silence de son bureau à domicile tranquille. Elle avait passé la matinée à s'occuper de la paperasse pour ses diverses entreprises, comme elle le faisait toujours, discrètement, efficacement, et loin du monde égocentrique d'Adam. Elle prit le téléphone et jeta un coup d'œil à l'écran. Une notification de la compagnie aérienne attira son attention. Merci d'avoir volé avec Luxair.
votre réservation en première classe pour Monsieur Adam Harper et Madame Chloé Bennett a été confirmée. Le souffle de Mia se coupa en lisant les noms. Son estomac se serra à la trahison flagrante, mais ce qui la frappa le plus fut l'audace d'Adam. Réserver un vol sur sa compagnie aérienne? Il ne savait même pas que l'empire qu'il se vantait souvent de surpasser appartenait à sa femme si ordinaire. Elle se renversa en arrière, ses doigts tremblants alors qu'elle faisait défiler l'email. Il contenait tous les détails. Heure de vol, classe de cabine, et même les demandes spéciales qu'Adam avait faites pour assurer une expérience mémorable et confortable pour lui-même et Chloé. Un sourire amer se dessina sur les lèvres de Mia. Quelle ironie que les commodités luxueuses dont il était si impatient de profiter existassent grâce à son travail acharné. Mia se pencha en avant, son esprit tourbillonnant. La douleur de sa trahison était vive, mais cette notification n'était pas seulement un rappel de sa déloyauté, c'était une opportunité. Elle avait passé des années à cacher son identité, construisant son empire aérien à travers des couches de sociétés holding et d'investissements anonymes. Adam n'avait jamais soupçonné que la femme qu'il considérait comme insignifiante était, en vérité, une puissance. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message de sa fidèle assistante, Clara. « Clara, madame, nous avons remarqué la réservation de Monsieur Harper. Devons-nous procéder à des modifications ?» Mia tapa rapidement, ses doigts volant sur le clavier. Mia, aucune modification à leur billet. Cependant, assurez-vous que je sois assise dans la section VIP sur le même vol. J'aurai besoin d'une cabine privée. Clara. Compris. L'équipage sera informé de votre présence. Mia expira profondément, sa détermination se solidifiant. Elle n'allait pas encore confronter Adam, pas d'une manière qu'il pourrait prévoir. Au lieu de cela, elle le laisserait creuser sa propre tombe, exposant son hypocrisie au monde entier. Le terminal de Luxair scintillait sous le soleil de midi, exsudant l'opulence de chaque recoin. Adam et Chloé arrivèrent avec style, sortant d'une élégante voiture noire alors que les photographes postés près de l'entrée VIP immortalisaient leur entrée glamour. Chloé portait une élégante robe rouge qui épousait parfaitement ses formes, ses boucles d'oreilles en diamant scintillant à la lumière. Elle s'accrochait au bras d'Adam, son rire résonnant alors qu'il se dirigeait vers le comptoir d'enregistrement privé. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous volons en première classe sur Luxair, s'extasia Chloé, les yeux écarquillés d'excitation. J'ai entendu dire que c'est comme un hôtel 5 étoiles dans le ciel. » Adam eut un sourire narquois. « Seulement le meilleur, ma chère. Attends de voir la cabine. Elle est conçue pour des gens comme nous. L'élite. » Chloé rayonnait, savourant manifestement le moment. Ils s'approchèrent du comptoir, où un employé de Luxair impeccable les accueillit chaleureusement. « Bonjour, Monsieur Harper et Madame Bennett. Bienvenue chez Luxair. Vos billets de première classe sont prêts, et nous vous escorterons bientôt au salon. » Adam hocha la tête, satisfait du service. « Parfait. Assurez-vous que tout soit en ordre. Nous avons une conférence importante à laquelle assister. » L'employé sourit mais ne répondit pas au ton d'Adam. Bien qu'elle restât professionnelle, son esprit était préoccupé par le briefing secret qu'elle avait reçu plus tôt ce matin-là. L'invité VIP est la véritable propriétaire de la compagnie aérienne. Assurer une discrétion totale. Pendant ce temps, dans une partie isolée du terminal, Mia sortait d'une voiture banalisée. Elle portait un tailleur pantalon blanc sur mesure qui respirait la confiance et la sophistication. Son assistante Clara marchait à ses côtés, portant une mallette en cuir. « L'entrée privée est prête, madame, dit doucement Clara. Et votre cabine est entièrement préparée. L'équipage a été briefé. » Mia hocha la tête, son expression calme et résolue. « Bien. Procédons. » Ils contournèrent entièrement le terminal principal, entrant par un couloir caché réservé aux VIP. Le personnel la salua avec de subtiles courbettes et un professionnalisme discret, s'assurant qu'elle soit escortée directement à son salon exclusif, loin de la vue d'Adam et Chloé. Adam et Chloé furent parmi les premiers passagers à embarquer. Alors qu'ils s'installaient dans leur suite de première classe, Chloé s'émerveillait de la cabine spacieuse, dotée de sièges inclinables, d'un minibar personnel et d'un grand écran de divertissement. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle en passant ses doigts sur la coudoir en cuir moelleux. « J'ai l'impression d'être de la royauté. » Adam gloussa, appréciant clairement sa réaction. « Habitue-toi.
C'est à ça que ressemble la vie avec moi. Le couple commanda du champagne, trinquant à leur succès imminent à la conférence. Le rire de Chloé retentit alors qu'Adam se vantait auprès d'un passager voisin de ses réalisations professionnelles, omettant le détail crucial qu'une grande partie de sa fortune venait du soutien discret de Mia. À leur insu, dans la section VIP cachée, Mia s'installait dans sa cabine privée. La cabine, plus proche d'une chambre d'hôtel luxueuse, était insonorisée et complètement isolée du reste des passagers. Une petite équipe d'hôtesses et de stewards lui avait été exclusivement assignée, chacun conscient de sa véritable identité. L'hôtesse de l'air principal, une femme nommée Evelyne, s'approcha de Mia avec un signe de tête respectueux. « Bienvenue à bord, madame. Tout a été arrangé selon vos instructions. » Mia sourit doucement. « Merci, Evelyne. J'espère que l'équipage est prêt. »« Ils le sont, madame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes à votre service. » Alors que Mia sirotait sa tisane, elle ne put s'empêcher d'imaginer les visages suffisants d'Adam et Chloé à quelques cabines de là. Elle se demandait combien de temps il leur faudrait pour remarquer la révérence subtile avec laquelle l'équipage la traitait. Alors que l'avion montait, les hôtesses de l'air firent leur ronde dans la cabine de première classe. Adam, déjà à 2 verres de champagne, se renversa sur son siège, sa voix assez forte pour porter à travers la cabine. « C'est le genre de luxe que je mérite », se vanta-t-il auprès de Chloé. « Il est temps que les gens reconnaissent mon statut. » Chloé gloussa, se penchant vers lui. « Eh bien, ils savent certainement comment nous traiter comme des rois. Cette compagnie aérienne est impeccable. » Un passager voisin haussa un sourcil au ton d'Adam mais ne dit rien. Cependant, les murmures commencèrent lorsque les hôtesses de l'air traversèrent la cabine de première classe, leur attitude visiblement plus attentive alors qu'elles se dirigeaient vers la section VIP. « Qui est là-dedans » chuchota un passager à un autre. « Je ne sais pas, mais ils doivent être importants. » Avez-vous vu comment les hôtesses se sont redressées dès qu'elles sont allées par là? Chloé le remarqua aussi, sa curiosité piquée. Adam, chuchota-t-elle en lui donnant un coup de coude. Qui penses-tu être là-bas? Adam la repoussa d'un geste. Probablement un PDG. Peu importe. Ils ne sont pas aussi importants que moi. Pendant ce temps, dans la section VIP, Mia restait calme et posée. Elle savait que les chuchotements étaient inévitables, mais elle n'avait aucune intention de se révéler. Pas encore. Pour l'instant, elle laissait Adam et Chloé se prélasser dans leur ignorance, pleinement consciente que leur heure de vérité approchait. Alors que l'avion planait au-dessus des nuages, la scène était prête pour la confrontation que Mia avait soigneusement planifiée. Adam avait construit son image sur des mensonges, et Mia était prête à la démolir, pièce par pièce. La grande salle de bal de la conférence d'affaires Goldbridge était un chef-d'œuvre de luxe et de grandeur. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, projetant une chaude lueur dorée sur la salle remplie des hommes d'affaires, des dignitaires et des médias les plus influents du pays. Les conversations bourdonnaient tandis que les participants réseautaient, des coupes de champagne à la main, désireux d'établir des contacts et de conclure des affaires. Adam était dans son élément. Vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, il se déplaçait dans la pièce avec un air de confiance. À ses côtés se trouvait Chloé, radieuse dans une robe de soirée dorée qui chatoyait sous les lumières. Son sourire était large, son rire léger, alors qu'elle se délectait de l'attention. Elle s'accrochait au bras d'Adam, jouant à la perfection le rôle de l'épouse dévouée. « Ah, monsieur Harper », dit un homme plus âgé dans un costume gris élégant, s'avançant pour serrer la main d'Adam. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. J'ai beaucoup entendu parler de votre travail dans le secteur financier. » Adam sourit, son ego gonflant. « Le plaisir est tout à moi, monsieur Alden. Permettez-moi de vous présenter ma femme, Chloé. » Chloé tendit la main avec grâce, son charme exercé à la perfection. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur Alden. Adam a beaucoup parlé de vos contributions à l'industrie. » Les yeux de monsieur Alden pétillèrent d'approbation. « Un couple magnifique. Vous faites forte impression tous les deux. » Le sourire de Chloé s'élargit, et elle se pencha plus près d'Adam. « Merci, monsieur Alden. Nous sommes ravis d'être ici. » Alors que le groupe engageait une conversation polie, Adam se délectait des éloges. Il était fier de la façon dont Chloé s'intégrait parfaitement dans le rôle, confiant d'avoir fait le bon choix en l'amenant au lieu de Mia. À l'insu d'Adam,
la grande scène à l'avant de la salle de bal était en train d'être préparée pour le discours d'ouverture de la soirée. Un silence commença à s'installer sur la foule alors que l'hôtesse de l'événement, une femme distinguée dans une élégante robe noire, prit le micro. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix claire et autoritaire. « Merci de nous rejoindre à la conférence d'affaires Goldbridge. Ce soir, nous avons l'honneur d'entendre l'un des leaders les plus visionnaires de notre industrie. Une pionnière qui a révolutionné le secteur de l'aviation avec innovation, résilience et un succès inégalé. » Le public tourna son attention vers la scène, la curiosité et l'anticipation parcourant la salle. Notre conférencière d'honneur est la fondatrice et PDG de Luxair International, une entreprise qui a redéfini le voyage de luxe et établi de nouvelles normes d'excellence. Veuillez accueillir sur scène, Mia Harper. La salle éclata en applaudissements alors qu'une grande et élégante silhouette émergeait de l'ombre. Mia monta sur scène, sa robe de soirée blanche flottant autour d'elle comme de la lumière liquide. Sa transformation était stupéfiante. Fini la femme discrète et sans prétention qu'Adam avait rabaissée. À sa place se trouvait une présence imposante qui respirait la confiance et le pouvoir. Adam se figea, son verre de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Son visage pâlit alors qu'il fixait la femme sur scène. C'était incontestablement Mia, mais elle avait l'air si différente, si radieuse, que pendant un instant, il douta de ses propres yeux. Chloé, inconsciente du choc d'Adam, se pencha plus près de lui et chuchota, « Qui est cette Mia Harper ? Je n'ai jamais entendu parler d'elle. » Adam ne répondit pas. Sa mâchoire se serra, son esprit tourbillonnant. Comment était-ce possible ? Comment Mia, la femme qu'il avait rejetée comme étant banale et insignifiante, était-elle devenue la PDG de Luxair ? Sur scène, Mia se tenait derrière le pupitre, sa posture royale et son regard assuré. Le public se tut alors qu'elle commençait à parler. « Bonsoir à tous. C'est un honneur de me tenir devant vous ce soir lors de cet événement prestigieux. Quand j'ai fondé Luxair, j'avais une vision. Créer non seulement une entreprise, mais une expérience qui redéfinit notre façon de concevoir le voyage. » Sa voix était douce, confiante et autoritaire. Elle balaya l'auditoire du regard, ses yeux s'arrêtant brièvement sur Adam. Son expression stupéfaite lui procura une lueur de satisfaction, bien qu'elle n'en montrât aucun signe extérieur. La salle était immobile, à l'exception du léger tintement des verres et de quelques toux occasionnels, tandis que Mia se tenait sur scène, posée et imposante. Le public était captivé par sa présence, sa grâce, sa confiance et la puissance de ses paroles. Le projecteur l'illuminait, reflétant le subtil chatoiement de sa robe blanche. Elle avait tout l'air de la reine de l'empire qu'elle avait bâti. Les mains d'Adam s'agitaient sur ses genoux alors que les murmures grandissaient autour de lui. Sa gorge se serra et son cœur battait la chamade. Chloé, assise à côté de lui, ajusta nerveusement sa posture, sentant la tension monter dans la pièce. Mia commença, sa voix douce et assurée. Le succès en affaires se mesure souvent en chiffres. Profit, expansion, distinction. Mais ce soir, je veux parler de quelque chose de moins quantifiable mais d'infiniment plus important, l'intégrité. Une vague d'approbation parcourut la foule, ponctuée de hochements de tête polis. Mia continua, son ton devenant plus personnel, plus délibéré. L'intégrité est le fondement de la confiance, dit Mia, ses yeux balayant la pièce. Sans elle, aucune relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ne peut véritablement prospérer. Nous sommes souvent confrontés à des choix qui mettent notre caractère à l'épreuve, des moments où nous devons décider entre la commodité et l'honnêteté. Elle marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. Son regard se porta brièvement sur Adam, dont le visage était devenu cendré. Il évitait son regard, se concentrant intensément sur son verre. Au cours de mon parcours, poursuivit Mia, j'ai appris que la loyauté et le respect ne sont pas seulement des vertus, ce sont des nécessités. Ils constituent le fondement de toute connexion significative, que ce soit avec des collègues, des partenaires ou des êtres chers. Chloé s'agita sur son siège, son sourire vacillant. Elle jeta un regard de côté à Adam, son malaise grandissant. Quelque chose dans les paroles de Mia la touchait de trop près. Mia sourit faiblement, l'expression calme mais perçante. Malheureusement, il y a ceux qui confondent la gentillesse avec la faiblesse, qui croient que la trahison passera inaperçue ou restera impunie. Mais la vie a une façon de révéler la vérité, n'est-ce pas? Un faible bourdonnement de murmures se répandit dans la foule. Les gens échangeaient des regards,
certains chuchotant entre eux. Quelques-uns jetèrent même un coup d'œil vers Adam, leur curiosité piquée. Un homme assis près d'Adam se pencha vers son compagnon. « N'est-ce pas Mia Harper ?» « J'ai entendu dire qu'elle est apparentée à Adam Harper. Serait-ce sa femme ?»« Je pensais que sa femme n'était pas là, » répondit l'autre, le front plissé. « N'a-t-il pas présenté cette femme à côté de lui comme étant sa femme ?» Chloé entendit les chuchotements et sentit une vague de terreur froide l'envahir. Elle regarda de nouveau Adam, sa voix à peine un murmure. « Adam. Qui est-elle » La mâchoire d'Adam se serra, et il siffla à voix basse. « Silence, Chloé. Contente-toi d'écouter. » La voix de Mia devint plus ferme, empreinte d'une autorité tranquille. « Imaginez, dit-elle, un scénario où quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un en qui vous croyez, choisit de vous mettre de côté pour son propre profit. Imaginez être remplacé, rejeté comme indigne, pour découvrir ensuite que la personne qui agit ainsi dépend du fondement même que vous avez construit pour son succès. » Adam se raidit, ses jointures blanchissant alors qu'il agrippait sa chaise. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Son visage pâlit alors que la réalisation se faisait jour. Elle regarda alternativement Mia et Adam, sa respiration superficielle. L'intégrité, poursuivit Mia, ne consiste pas seulement à faire ce qui est juste quand les gens regardent. C'est faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. C'est respecter les gens qui vous ont soutenu, ceux qui vous ont aidé à vous élever là où vous êtes. Les murmures devinrent plus forts, et tous les yeux semblèrent se tourner vers Adam et Chloé. Une femme de l'autre côté de la pièce se pencha vers son partenaire, chuchotant, « Pensez-vous qu'elle parle de lui ? Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas ?» Les mains de Chloé tremblaient alors qu'elle ajustait sa pochette sur ses genoux. Elle se pencha vers Adam. Sa voix, un murmure rauque. « Adam, dis-moi ce qui se passe. » Est-elle ? Adam la coupa, sa voix basse et sèche. « Pas maintenant, Chloé. Tais-toi. » Le malaise de Chloé devint insupportable. Son esprit s'emballa alors que les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Le nom de famille, les pics subtils, les chuchotements du public, tout pointait vers une vérité indéniable. Mia Harper n'était pas une simple conférencière. Elle était sa femme. Mia s'avança vers le bord de la scène, ses yeux brillants de détermination. En fin de compte, le vrai succès ne se mesure pas seulement à la richesse ou au pouvoir. Il se mesure à l'héritage que vous laissez derrière vous, aux relations que vous entretenez, au respect que vous gagnez et à l'intégrité avec laquelle vous vivez votre vie. Le public éclata en applaudissements, une ovation tonitruante qui remplit la grande salle de bal. Mia recula, son expression calme et posée, comme si elle n'avait pas juste délivré un message pointu à l'homme qui l'avait trahi. Les applaudissements retentirent dans la grande salle de bal alors que Mia terminait son discours poignant sur l'intégrité, la loyauté et le succès. Beaucoup dans l'assistance se levèrent, applaudissant avec enthousiasme. Mia resta calme, son sourire élégant laissant deviner la satisfaction qu'elle ressentait en regardant Adam se tortiller sur son siège. Les applaudissements commencèrent à faiblir, et Mia leva la main, signalant qu'elle n'avait pas tout à fait terminé. La foule se tut immédiatement, son attention rivée sur elle. Avant de quitter la scène, dit-elle, sa voix assurée et résonnante, « Je voudrais prendre un moment pour exprimer ma gratitude. Beaucoup d'entre vous ont parcouru de longues distances pour être ici ce soir, et je tiens à vous remercier d'avoir choisi Luxair pour votre voyage. C'est un privilège de vous servir, non seulement en tant que passager, mais aussi en tant que partenaire précieux dans une vision commune de l'excellence. » Un hoquet collectif parcourut l'assistance. Des murmures suivirent presque instantanément. « Elle possède Luxair ?» chuchota un homme près du devant à son compagnon. « Je n'en avais aucune idée. »« Elle est incroyable », fut la réponse. Chloé, assise à côté d'Adam, se figea. Son expression soigneusement composée vacilla alors que le poids des mots de Mia s'abattait sur elle. « Luxair » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Elle possède la compagnie aérienne ?» Le visage d'Adam devint d'un rouge alarmant. Il serra les poings, se sentant piégé alors que les regards commençaient à se diriger vers lui. Les chuchotements devinrent plus forts, et certains participants pointèrent même subtilement dans sa direction. Mia continua, imperturbable face au brouhaha croissant. Luxair a été construite sur des fondations de confiance, de respect et de travail acharné. Des valeurs qui me sont chères, non seulement dans les affaires mais dans tous les aspects de ma vie.
Son regard balaya l'auditoire, s'arrêtant momentanément sur Adam. Bien qu'elle ne l'ait pas nommé, le message était sans équivoque. Un lourd silence s'abattit sur la salle, chaque mot atterrissant comme un coup. Chloé, maintenant visiblement pâle, se tourna vers Adam. Sa voix tremblait mais était sèche. Adam. Est-elle ta femme? La femme que tu as dit n'être pas assez bien pour amener ici. Adam ne répondit pas. Ses yeux restèrent fixés sur Mia, son esprit s'emballant alors qu'il essayait de trouver un moyen de sauver la situation. La voix de Chloé s'éleva légèrement, attirant l'attention de ceux qui étaient les plus proches d'eux. Tu m'as menti, siffla-t-elle. Tu m'as amené ici, tu m'as exhibé, et tu ne pensais pas que je le découvrirais? Baisse la voix, marmonna Adam, son ton dur mais bas. Nous en parlerons plus tard. Les yeux de Chloé se rétrécirent, sa colère se mêlant à l'embarras. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. J'ai fini de parler, Adam. Sans un mot de plus, elle attrapa sa pochette et sortit précipitamment de la salle de bal, ses talons claquant bruyamment sur le sol poli. Les chuchotements dans la salle s'intensifièrent alors que les participants la regardaient partir. Adam s'agita mal à l'aise, sentant le poids de dizaines d'yeux sur lui. Il réalisa qu'il n'y avait pas d'échappatoire. S'il partait maintenant, cela confirmerait tout. Il n'avait d'autre choix que d'affronter Mia. Il se leva de son siège, redressant sa veste comme pour tenter de retrouver un semblant de dignité. Lentement, il se dirigea vers la scène, ses mouvements raides et réticents. Mia s'était éloignée du pupitre et parlait brièvement avec l'organisatrice de l'événement lorsqu'elle remarqua Adam approcher. Son sourire ne vacilla pas, mais ses yeux se durcirent, un avertissement subtil qu'elle n'était pas d'humeur aux amabilités. « Excuse-moi, Mia, dit Adam, la voix tendue. Pouvons-nous parler? Mia se tourna complètement pour lui faire face. Son aplomb inébranlable. Adam, dit-elle, son ton froid mais poli. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Son calme ne fit qu'attiser la frustration d'Adam. Tu m'as pris par surprise, dit-il à voix basse. C'était quoi tout ça sur l'intégrité et la loyauté? Était-ce nécessaire de m'embarrasser comme ça? Le sourire de Mia devint légèrement plus acéré. T'embarrasser? J'ai simplement parlé de valeurs auxquelles je crois. Si tu te sens embarrassé, Adam, peut-être devrais-tu te demander pourquoi. La mâchoire d'Adam se serra. Mia, ce n'est pas l'endroit pour ça. Parlons en privé. Les yeux de Mia se portèrent brièvement sur les curieux à proximité avant de revenir sur Adam. Elle fit un pas délibéré plus près, sa voix baissant juste assez pour que lui seul l'entende. Je n'ai plus rien à te dire, Adam. Je ne m'associe qu'avec des gens qui valorisent la loyauté. Les mots furent prononcés avec une finalité si calme qu'Adam eut l'impression d'avoir le souffle coupé. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Mia n'attendit pas qu'il se remette. D'un signe de tête polie, elle se retourna et s'éloigna, sa posture royale, le laissant seul. La grande salle de bal bourdonnait de chuchotements discrets alors que Mia quittait gracieusement la scène, son discours ayant laissé une marque indélébile sur le public. La plupart des participants discutaient encore de ses révélations, de son pouvoir et de sa présence inattendue. Mais dans un coin de la pièce, l'ambiance était tout sauf festive. Adam était assis raidement à une table près du fond, le visage pâle et l'esprit en ébullition. L'humiliation du discours de Mia et son rejet cinglant pesaient sur lui comme un nuage sombre. Chloé, qui s'était momentanément éloignée pour se ressaisir, revint avec une détermination glaciale dans les yeux. Elle s'approcha d'Adam d'un pas sec et délibéré, attirant l'attention de plusieurs invités à proximité. « Adam, dit Chloé sèchement, sa voix portant plus fort qu'elle ne l'entendait. Nous devons parler. Maintenant. » Adam jeta un regard nerveux autour de lui, ses collègues et d'autres chefs d'entreprise à proximité feignant de ne pas écouter mais étant clairement à l'affût. Il fit un geste vers un coin plus calme. « Chloé, ne faisons pas ça ici. Allons quelque part en privé. » Non, claqua Chloé, plantant ses mains sur la table. Tu ne contrôles plus le récit. J'ai perdu assez de temps avec tes mensonges. La voix haute de Chloé attira l'attention d'encore plus de participants. Les gens commencèrent à se rassembler subtilement plus près, feignant de se mêler tout en écoutant clairement. Le visage d'Adam rougit alors qu'il se penchait en avant, parlant entre ses dents serrées. Baisse la voix, Chloé. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Elle l'ignora,
sa frustration débordant. Oh, maintenant tu t'inquiètes des apparences? Tu ne t'inquiétais pas quand tu m'as amené ici sous de faux prétextes. Tu m'as menti, Adam. Tu as menti sur qui tu es, sur ta femme, sur tout. Adam tenta de garder son sang-froid, sa voix tendue et défensive. Je n'ai pas menti sur tout. Je ne pensais juste pas que c'était important de me dire que tu es marié à l'une des femmes les plus puissantes de cette salle? L'interrompit Chloé, les yeux flamboyants. Tu m'as laissé croire que tu étais un gros bonnet, mais tu n'es rien comparé à elle. Tu m'as exhibé comme un trophée alors qu'elle dirige un empire. À présent, un groupe important de participants s'était rassemblé. Leur curiosité était piquée. Chloé se tourna vers eux, sa voix s'élevant à chaque mot. Le saviez-vous tous? Demanda-t-elle en faisant un geste théâtral. Est-ce que tout le monde ici savait qu'il est marié à Mia Harper et n'a tout simplement pas pris la peine de me le dire? Les murmures s'intensifièrent, et le malaise d'Adam s'accrut. Il se leva brusquement, attrapant le bras de Chloé pour tenter de la calmer. Assez, Chloé, siffla-t-il. Tu fais une scène. Elle arracha son bras, son rire amer et moqueur. Une scène? Oh Adam, tu l'as bien cherché. Tu voulais que tout le monde pense que tu étais important, mais tu n'es qu'un imposteur. Tu n'as rien à offrir à part ton arrogance. La vivacité de ses paroles fusa dans l'air, laissant Adam momentanément sans voix. Chloé redressa les épaules, sa voix assurée et froide. J'en ai fini avec toi, dit-elle. Tu m'as menti, tu m'as fait perdre mon temps, et tu m'as embarrassé devant tous ces gens. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de SMS. Ne me regarde même pas. Sur ce, elle attrapa sa pochette et sortit en trompe de la salle de bal, laissant Adam seul sous le regard sévère de ses collègues. Les murmures parmi la foule s'intensifièrent, les participants discutant ouvertement du spectacle auquel ils venaient d'assister. « Avez-vous entendu ça? Elle l'a traité d'imposteur, chuchota un homme. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait amené ici, sachant que sa femme serait une conférencière d'honneur, ajouta une femme. Les chuchotements se transformèrent en gloussements discrets, quelques invités secouant la tête avec incrédulité. Le visage d'Adam brûlait d'humiliation. Il tenta de minimiser l'incident, redressant sa veste et forçant un faible sourire. « Mesdames et messieurs, dit-il, la voix légèrement tremblante, je m'excuse pour le dérangement. Concentrons-nous sur le merveilleux événement que Mia Harper a organisé. » Mais le mal était fait. Les gens accusèrent à peine réception de sa tentative de rétablissement, leur regard froid et critique. La salle avait déjà son opinion sur Adam Harper. Alors que la soirée se poursuivait, Adam tenta de sauver le peu qui restait de sa réputation. Il s'approcha d'un groupe de ses partenaires commerciaux, essayant d'engager la conversation avec eux. Ils le saluèrent avec des sourires forcés, mais leur langage corporel était distant. « Messieurs. » Commença Adam d'un ton trop confiant, à propos du projet d'expansion dont nous avons discuté. L'un des hommes, un associé principal nommé Monsieur Grave, l'interrompit. « Adam, ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Je pense que nous devons réévaluer notre partenariat. » Le sourire d'Adam vacilla. « Réévaluer? Que voulez-vous dire? » Monsieur Grave échangea un regard avec les autres avant de parler. « Votre jugement, Adam. C'est préoccupant. Amener votre maîtresse à un événement où votre femme, l'une des dirigeantes d'entreprise les plus influentes, est la conférencière d'honneur? Ce n'est pas seulement non professionnel. C'est imprudent. » Un autre partenaire intervint, son ton plus formel mais tout aussi dédaigneux. « Nous vous avons observé ce soir, Adam, et franchement, nous nous demandons si nous voulons continuer à associer notre réputation à la vôtre. » La poitrine d'Adam se serra. Tout cela est un malentendu. Ma vie personnelle n'a rien à voir avec les affaires. Monsieur Grave fronça les sourcils. L'intégrité, Adam. C'est ce dont Mia Harper a parlé ce soir. Et clairement, c'est quelque chose qui vous manque. Comment pouvons-nous faire confiance à quelqu'un qui ne respecte même pas ses propres engagements? Le groupe se détourna, laissant Adam seul. Il pouvait sentir les regards des autres autour de la pièce, leur jugement lourd et impitoyable. Alors que l'événement se poursuivait, Adam s'assit à une table vide, sirotant un verre de whisky. Les rires et les conversations autour de lui semblaient distants, comme l'écho d'un monde auquel il n'appartenait plus. Un par un,
ses collègues et partenaires commerciaux prirent leur distance, leur sourire poli masquant leur véritable dédain. L'image soigneusement construite d'Adam s'était effondrée, et pour la première fois, il réalisa à quel point il avait perdu. La nuit ne concernait plus le succès, mais la survie, et il n'avait aucune idée de comment se rétablir. Les retombées de la conférence d'affaires Goldbridge furent rapides et impitoyables. Dès le lendemain matin, les chuchotements de la salle de bal s'étaient transformés en rumeurs explosives, se répandant dans le monde de l'entreprise comme une traînée de poudre. Des articles commencèrent à apparaître sur les sites web d'affaires et les réseaux sociaux, soulignant l'élégance de Mia Harper, sa propriété inattendue de Luxair, et son discours inspirant sur l'intégrité et la loyauté. Ce qui aurait dû être un triomphe professionnel pour Adam devint le pire jour de sa vie. Adam était assis à son bureau, fixant son téléphone d'un air absent. Celui-ci vibrait sans cesse d'appels, de mails et de notifications. Chaque message semblait pire que le précédent. Email 1, d'un client majeur. Objet, résiliation de contrat. Monsieur Harper, après mûre réflexion, nous avons décidé de résilier notre accord en cours avec Harper Financial Services. Compte tenu des récentes révélations, nous sommes préoccupés par l'impact que vos controverses personnelles pourraient avoir sur votre jugement professionnel et votre crédibilité. Nous vous souhaitons le meilleur pour l'avenir. Adam claqua son téléphone sur le bureau, la mâchoire crispée. Son assistante, Linda, frappa timidement à la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Monsieur Harper, commença-t-elle doucement. Monsieur Grave vient d'appeler. Il se retire de l'accord de fusion. La tête d'Adam se redressa brusquement. Quoi? Pourquoi? Linda hésita. Il a mentionné les événements de la conférence. Il a dit que cela ne correspondait pas aux valeurs qu'il recherche dans un partenariat. Adam se renversa sur sa chaise, passant une main dans ses cheveux. Reste-t-il quelqu'un? Quelqu'un encore de notre côté? Linda s'agita mal à l'aise. Le conseil d'administration veut une réunion d'urgence. Ils remettent en question votre capacité à diriger. Adam la congédia d'un geste, marmonnant, bien, laissez-moi tranquille. Linda hocha la tête et partit rapidement, laissant Adam ruminer son désespoir croissant. Pendant ce temps, la semaine de Mia avait été tout le contraire. Le buzz entourant son discours l'avait propulsée à de nouveaux sommets de reconnaissance. Elle reçut des messages élogieux de dignitaires, des invitations à prendre la parole lors d'événements prestigieux et des demandes de partenariat pour Luxair. Dans son élégant bureau à domicile, Mia était assise en face de son assistante, Clara, qui rayonnait d'enthousiasme. « Mia, la réponse a été phénoménale », dit Clara en faisant défiler sa tablette. « Vous avez été invitée comme conférencière principale au sommet international du leadership et les réservations de Luxair ont augmenté de 25% depuis la conférence. » Mia sourit, son attitude calme mais satisfaite. « C'est merveilleux, Clara. Priorisons le sommet et assurons-nous de maintenir la qualité de notre service pendant cette hausse. » Clara hocha la tête. De plus, la presse demande des interviews. Tout le monde veut en savoir plus sur votre histoire. Mia marqua une pause, réfléchissant un instant. Soyons sélectifs. Je ne veux pas que cela devienne un drame personnel. Il s'agit de l'entreprise et des valeurs que nous défendons. Clara sourit. Compris. Je filtrerai les demandes. Alors que Clara quittait la pièce, Mia se renversa sur sa chaise, prenant un moment pour réfléchir. Les retombées de la conférence avaient été inévitables, mais elle les avait gérées avec la dignité et l'aplomb dont elle était fière. Pourtant, la pensée d'Adam persistait au fond de son esprit. Elle se demandait comment il faisait face aux conséquences de ses actes. Quelques jours plus tard, Adam se retrouva à faire les 100 pas dans son bureau désormais vide. La plupart de son personnel avait démissionné, les clients avaient retiré leur contrat et son conseil d'administration lui avait lancé un ultimatum, démissionner ou être démis de ses fonctions. Ses finances étaient en pagaille, sa réputation en ruine. Toutes ses tentatives pour sauver ses affaires avaient échoué. Finalement, dans un moment de désespoir, il décida de faire ce qu'il avait évité pendant des années. Contacter Mia. Il s'assit à son bureau, prenant son téléphone. Ses mains tremblaient en composant son numéro, la ligne sonnant plusieurs fois avant de basculer sur la messagerie vocale. Mia, dit-il après le bip. Sa voix était tendue. C'est moi, Adam. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veuilles entendre parler,
mais j'ai besoin de te parler. S'il te plaît. Juste quelques minutes. C'est important. Il termina l'appel et enfouit son visage dans ses mains, sentant le poids de ses choix s'abattre sur lui. Le lendemain matin, Mia examinait des documents dans son bureau lorsque Clara entra, tenant son téléphone. Adam Harper a laissé un message vocal, dit Clara prudemment, son expression neutre. Mia leva les yeux, un sourcil légèrement arqué. Qu'a-t-il dit? Clara joua le message, et Mia écouta en silence. Quand il se termina, elle laissa échapper un petit soupir. Que veux-tu faire? Demanda doucement Clara. Mia posa son stylo, ses doigts s'entrelaçant sur le bureau. Elle réfléchit un instant avant de parler. Organise une réunion, mais pas ici. Utilisons l'une des salles de conférence du centre-ville. Clara hocha la tête. Je ferai les arrangements. Veux-tu une présence de sécurité? Mia secoua la tête. Pas besoin. Je doute qu'ils viennent causer des ennuis. Adam arriva en avance, son assurance habituelle remplacée par une anxiété visible. Il avait perdu du poids en quelques jours seulement, et les cernes sous ses yeux trahissaient ses nuits blanches. Il s'assit dans l'élégante salle de conférence, tripotant sa cravate et vérifiant sa montre. La porte s'ouvrit et Mia entra, sa présence toujours aussi imposante. Elle portait un tailleur bleu marine simple mais élégant, sa posture droite et son expression indéchiffrable. Sans un mot, elle prit place en face de lui. Adam s'éclaircit la gorge, sa voix légèrement tremblante. Mia, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je sais que je ne mérite pas ton temps, mais Mia leva une main, l'interrompant au milieu de sa phrase. Son regard était calme mais perçant. Adam, passons les politesses. Dis ce que tu as à dire. Adam hésita, son esprit s'emballant. Il avait répété ce moment d'innombrables fois, mais maintenant, assis en face d'elle, il sentait chaque mot lui échapper. Finalement, il parla, son ton empreint d'un désespoir brut. Je suis désolé, dit-il, pour tout. J'étais égoïste, arrogant et aveugle. Je sais que je t'ai blessé, et je ne pourrai jamais réparer ça. Mais je suis ici pour demander une seconde chance. Professionnellement et personnellement. L'expression de Mia ne changea pas, mais ses yeux s'adoucirent légèrement alors qu'elle se renversa sur sa chaise, considérant ces mots. La pièce tomba dans le silence, le poids du moment pesant sur eux deux. Adam retint son souffle, attendant sa réponse. Mia inclina légèrement la tête, ses lèvres esquissant un faible sourire énigmatique. Une seconde chance, Adam? C'est une demande intéressante. Voyons si tu l'as méritée. Ces mots restèrent en suspens, laissant Adam incertain s'ils offraient de l'espoir ou scellaient son destin. Le hangar privé de Luxair était serein, baigné d'une douce lumière du soleil couchant. Adam se tenait près de l'entrée, les nerfs à vif, observant un élégant jet privé qui brillait au loin. Il portait le logo de Luxair, témoignage du succès de Mia et rappel brutal de la hauteur à laquelle elle s'était élevée au-dessus de lui. Le léger vrombissement des moteurs alors que l'équipage se préparait au décollage ne faisait qu'accroître sa tension. Mia arriva quelques instants plus tard, sortant d'une voiture noire avec sa grâce habituelle. Elle était impeccablement vêtue d'un tailleur ivoire, son expression calme et posée. Elle salua Adam d'un signe de tête poli mais n'offrit pas de sourire. Adam, dit-elle, son ton neutre. Merci d'être à l'heure. Il déglutit difficilement, hochant la tête. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Par ici, dit-elle en désignant le jet. Adam la suivit en silence dans les escaliers, chaque marche lui semblant plus lourde que la précédente. Il ne pouvait se défaire du sentiment que ce vol serait différent de tout ce qu'il avait pris auparavant, un voyage non seulement à travers les cieux, mais aussi à travers les conséquences de ses actes. L'intérieur du jet était magnifique, équipé de sièges en cuir moelleux, de tables en bois poli et de subtiles touches dorées. Adam avait déjà voyagé en première classe, mais c'était un tout autre niveau de luxe. Une hôtesse de l'air les accueillit chaleureusement, leur offrant des rafraîchissements. De l'eau, s'il vous plaît, dit Mia en prenant place près du hublot. Adam hésita avant de s'asseoir en face d'elle, déclinant l'offre de l'hôtesse. Le professionnalisme discret de l'équipage le mettait mal à l'aise, comme s'il n'avait pas sa place dans ce monde que Mia avait construit. Alors que l'avion montait, Mia jeta un coup d'œil par le hublot, son expression indéchiffrable. Adam la regardait nerveusement, ne sachant comment commencer. Finalement,
elle rompit le silence. « Pourquoi voulais-tu me rencontrer, Adam » demanda-t-elle, son ton poli mais distant. Il prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. « Mia, je voulais m'excuser, pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, pour la façon dont je t'ai blessé. J'avais tort, et je le vois maintenant. » Le regard de Mia se tourna vers lui. Ses yeux calmes mais perçants. « Et qu'attends-tu exactement de moi, Adam ? Le pardon ? Une chance de réparer ce que tu as brisé. » Adam s'agita mal à l'aise sous son regard scrutateur. « Je veux juste. Je veux que tu saches que je réalise mes erreurs. Je sais que je t'ai tenue pour acquise. Je n'ai pas vu ta valeur. » Mia se renversa sur son siège, sa posture détendue mais sa voix ferme. « Tu n'as pas vu ma valeur parce que tu ne connaissais pas la tienne. Tu étais trop consumé par les apparences, par le besoin de gonfler ton ego avec des accomplissements superficiels et des relations sans signification. » Adam tressaillit, mais Mia continua, son ton assuré. « Sais-tu ce que ça fait, Adam ? T'entendre dire que je n'étais pas assez bien pour être à tes côtés ? Savoir que tu as choisi quelqu'un d'autre pour remplir ce rôle. Pas parce qu'elle était meilleure, mais parce qu'elle correspondait à l'image que tu voulais projeter. » Ces mots traversèrent la cabine silencieuse comme un couteau. Les mains d'Adam se crispèrent sur les accoudoirs, sa voix tremblante alors qu'il répondait. « Mia, j'étais un imbécile. J'ai laissé ma fierté m'aveugler, et j'ai perdu la seule personne qui se souciait vraiment de moi. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux arranger les choses. » Les lèvres de Mia esquissèrent un faible sourire sans joie. « Arranger les choses ? Adam, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu ne peux pas annuler la douleur que tu m'as causée, ni effacer les années que j'ai passées à douter de ma propre valeur à cause de tes mots. » Le jet commença sa descente, la vue des lumières de la ville en contrebas scintillant comme des diamants dispersés. Mia regarda par le hublot, son expression s'adoucissant alors qu'elle parlait à nouveau, cette fois de manière plus introspective. « Tu sais Adam, je pensais que mon bonheur dépendait de toi. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je faisais mes preuves, tu me verrais enfin. Mais j'avais tort. Ma valeur n'est pas définie par ta reconnaissance ou celle de quelqu'un d'autre. » Elle se tourna de nouveau vers lui, sa voix retrouvant sa force. « Tu m'as cependant appris une leçon importante. Tu m'as appris ma valeur en me montrant que la tienne était vide. » Le visage d'Adam s'affaissa, le poids de ses paroles s'abattant sur lui. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il réalisa qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour changer ce qu'elle venait de lui dire. Alors que l'avion atterrissait et roulait jusqu'à son point d'arrêt, Mia se leva, ajustant sa veste avec un calme posé. L'hôtesse de l'air ouvrit la porte, et l'escalier fut abaissé sur le tarmac. « C'est ici que nos chemins se séparent, Adam, » dit Mia, son ton ferme mais pas méchant. « J'espère que tu tireras des leçons de cette expérience et que tu l'utiliseras pour grandir. Mais il n'y a plus de place pour toi dans ma vie. » Adam se leva lentement, ses mouvements lourds de résignation. « Mia, je... » Elle leva une main, le coupant doucement. « Au revoir, Adam. » Sur ce, elle s'écarta, lui permettant de quitter la cabine. Adam hésita à la porte, lui jetant un dernier regard, mais elle ne le lui rendit pas. Elle resta posée et inflexible, son attention ailleurs. Adam descendit sur le tarmac, l'air frais du soir le frappant comme un réveil brutal. En s'éloignant, il jeta un regard en arrière vers le jet, observant l'escalier se rétracter et la porte se fermer. À l'intérieur de la cabine, Mia reprit sa place près du hublot, son expression calme et résolue. Elle regarda l'avion s'élever dans le ciel nocturne, laissant Adam et ses regrets loin derrière. Le vol symbolisait son élévation au-dessus de sa trahison, un voyage vers un avenir où elle était libre, confiante et florissante. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.